En 2008, un homme a acheté un club de foot anglais en crise. Personne ne savait que ce jour-là, il allait lancer la plus grande machine de guerre du football moderne. Aujourd'hui, le City Football Group possède des clubs sur 5 continents, des académies aux 4 coins du monde et une stratégie si bien huilée qu'elle fait trembler l'UEFA et la FIFA. Bienvenue dans l'histoire secrète du CFG, le City Football Group, l'empire qui a changé le football pour toujours. Avant 2008, Manchester City c'était ça, un club de milieu de tableau connu pour cette défaite en Coupe d'Angleterre et ses supporters qui chantaient "We're not really here" par désespoir. En 2007, le club est racheté par Thaksin Shinawatra, un homme d'affaires thaïlandais, qui se révèle est un escroc. Le club est alors au bord de la faillite, les joueurs ne sont plus payés et les fans veulent sa tête. C'est dans ce chaos qu'arrive Sheikh Mansour. Bon, désolé pour la prononciation, je vais avoir du mal je pense pendant toute la vidéo. En septembre 2008, Mansour bin Zayed Al Nahyan, membre de la famille royale d'Abu Dhabi, rachète Manchester City pour 210 millions de livres. Personne ne sait encore qu'il vient de déclencher une révolution. Dès le premier mercato, il dépense 150 millions de livres en joueurs. Robinho pour 32 millions d'euros, un record à l'époque, les médias anglais rigolent, c'est du gaspillage. Spoiler, ils avaient tort. Après avoir dépensé de larges sommes sur plusieurs périodes de transfert, Roberto Mancini, devenu entraîneur de Manchester City en 2009, amène le club à son premier trophée en 35 ans avec la FA Cup de 2011. Manchester City vainqueur de la League Cup en 2014, une année plus tard, les Sky Blues arrachent le titre d'Angleterre dans les dernières secondes de jeu face aux Queen's Park Rangers grâce au but d'Edin Dzeko et de Sergio Aguero au terme d'une saison exceptionnelle. Et c'est le début d'une longue série de domination du championnat anglais et européen pour les Sky Blues. Mais Mansour ne veut pas s'arrêter là. Il ne veut pas juste un club, il veut un empire. Et c'est en 2013 qu'il lance officiellement le City Football Group, une holding qui va racheter les clubs partout dans le monde. L'idée, créer un réseau de clubs interconnectés où les joueurs peuvent circuler, où les tactiques sont partagées et où les jeunes talents sont repérés aux 4 coins de la planète. Le groupe émirati a ainsi racheté de plus en plus de clubs et aujourd'hui il possède 12 clubs sur 5 continents. Voici comment ils ont construit leur empire. Le premier donc, parlé en début de vidéo, Manchester City. Le vaisseau amiral, 6 titres de Première Ligue, une Ligue des Champions en 2023, des stars à ne plus en compter et un budget illimité. Créé en 2013, le New York City FC pour conquérir le marché américain, remporte un titre de MLS en 2021, David Villa, Andrea Pirlo sont passés par ce club et maintenant des joueurs formés au City Football Group prennent la relève. Membourg City, racheté en 2014, objectif, dominer la A-League, la première division australienne et former des talents pour les autres clubs. Spoiler, seulement 2 titres depuis son rachat. Ah oui, ils ont aussi racheté Girona en 2ème division espagnole qui maintenant joue la Ligue des Champions, en tout cas jouait la Ligue des Champions l'année dernière. Coïncidence, je ne crois pas. Oui, j'ai essayé d'imiter un youtubeur assez connu. Mais ça n'a pas marché finalement. Montevideo City Torquay, racheté en 2017, objectif, repérer les jeunes talents sud-américains avant tout le monde. Pareil, pour l'instant ça n'a pas été un franc succès. Escalomel, un club de D2 belge qui va peut-être monter cette année mais avec une académie ultra performante. Mumbai City en Inde pour conquérir le marché asiatique, mais depuis 3 mois maintenant, il y a eu un désinvestissement du City Football Group qui est expliqué par la situation de la fédération indienne, qui serait endettée à la hauteur de 231 millions de roupies, plus de 2 millions d'euros. Malgré ça, l'entrée du City Football Group au capital de Mumbai City a été synonyme de succès depuis 2019. La franchise a remporté 3 trophées nationaux, en plus de devenir en 2022 le premier club indien de l'histoire à remporter un match de Ligue des Champions asiatique. Les Yokohama Marinos, partenariat depuis 2014 officiellement, c'est une collaboration, mais tout le monde sait que le City Football Group a un pied dans la porte. Le Shiguan Jianhui, désolé pour l'accent chinois, racheté en 2019, objectif dominer le football chinois et vendre des maillots. Les Stacks, un rachat qui a beaucoup fait parler en France car il a fait couler le club jusqu'en 3ème division française avant de remonter en 2ème division et d'être premier de Ligue 2 actuellement là où je tourne la vidéo. Palerme, racheté en 2022, un club historique relégué en série B. L'Esporte Clube Bahia au Brésil a aussi été racheté en 2023. Puis enfin, oui, la liste est longue, l'Istanbul Başakşehir, club à la base détenu par le gouvernement turc, est passé sous la tutelle du City Football Group en 2024. Mais c'est donc là qu'arrivent les problèmes pour le fonds émirati. En 2014, l'UEFA lance une enquête sur Manchester City pour violation du fair play financier. Le club est accusé d'avoir truqué ses comptes en gonflant ses revenus via les sponsors liés à Abu Dhabi. Résultat, une amende de 60 millions d'euros et une exclusion de la C1, annulée par appel. Coïncidence, Mansour a peut-être des amis très haut placés? Mais bon, on va pas commencer à crier au complot, c'est juste des déductions. Et je vais vous dire un petit secret, regardez ces joueurs.
Aiden O'Neill, titulaire à New York, était avant à Melbourne. Thiago Martins, titulaire à New York, aussi avant à Yokohama. Ivan Tit, à 3, était avant à Lommel. Victor Reis et Claudio Echeverri, achetés par Manchester City puis prêtés directement à Girona. Et le cas qui a fait le plus parler, qui concerne également les stacks, c'est Savinho. Le joueur a été vendu de 3 vers Manchester City alors qu'il n'a pas joué une seule minute de jeu avec le club français, et tout ça pour la somme de 25 millions d'euros alors que le club est en national. Bien sûr, les stacks n'ont pas touché cet argent évidemment. Vous voyez donc le schéma, le City Football Group fait passer ses joueurs d'un club à un autre de son immense réseau et sans payer un seul centime car les clubs appartiennent au même groupe. Le City Football Group ne s'arrête jamais, voici ce qui pourrait arriver. Il y a eu des rumeurs comme quoi la Saudi Pro League intéressait le City Football Group ou en tout cas le golfe persique en général. Peut-être aussi une expansion en Afrique avec un club au Nigeria ou en Afrique du Sud pour dominer le marché. Mais attention, ce modèle-là a donc des limites. Les fans n'aiment pas les clubs usines entre guillemets et donc protestent largement. À New York ou à Melbourne, certains supporters trouvent que leur club n'a plus d'âme. Aussi, bien sûr, les échecs existent, 3 en est la conséquence, et descendu en national, c'est la preuve que même le City Football Group peut se planter. Même si du coup, comme je disais précédemment, ils sont remontés en Ligue 2, ils sont actuellement premiers, d'ailleurs très beau travail de 3. Et enfin la concurrence se réveille puisque le RB Leipzig, Red Bull et d'autres groupes veulent faire exactement la même chose. Alors, est-ce que le City Football Group est-il une révolution géniale ou une menace pour le football? Une chose est sûre, Mansour a changé le jeu pour toujours. Et aujourd'hui, tout le monde essaie de copier son modèle. Alors vous en pensez quoi? Le CFG c'est du génie ou c'est la fin du football comme on le connaît? Et surtout, bien sûr, est-ce que c'est une bonne chose pour le football? En tout cas, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle a été bien écrite par moi. Voilà, pareil, elle va durer, j'espère, une bonne douzaine de minutes, j'espère, ça serait cool. En tout cas, au moins 10 minutes, ça serait bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous dites. Enfin, vous avez pu parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du City Football Group. J'ai les cheveux pas bien coiffés. Bon, après, je suis jamais coiffé, vous me direz-vous. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, à partager, c'est important, encore une fois. En tout cas, ce que je voulais dire, sinon, c'était que d'autres vidéos dans ce principe-là arriveront. J'espère que le montage vous aura plu. C'est un peu une vidéo à la suite de la dernière vidéo du coup sur Red Bull. Bien sûr, je ferai une vidéo entière sur tout ce qui est multipropriété, les dommages qu'il y a sur le football, l'aspect financier et tout. C'est vrai que je parle pas énormément de financier. Après, c'est très compliqué de trouver des chiffres sur tout ce qui est... parce que là, c'est tout un écosystème un peu caché. On va dire que le fonds émirati a pas trop envie qu'on sache un peu tout ce qui est toutes les magouilles et tout. Voilà, surtout qu'il y en a énormément des magouilles. On l'a vu avec le fair play financier. Je pense que City aurait pu se faire sanctionner au moins 2-3 fois quand même. Peut-être pas les retraits de points non plus, mais en tout cas quelques amendes, etc. Pareil sur le cas 3 avec Savinho, franchement c'était dégueulasse un peu, je le dis sec hein, mais c'était dégueulasse de leur part d'avoir fait ça. Donc voilà, après voilà, donc il va y avoir une vidéo entière dessus. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse une dernière vidéo sur Legal Football Group. Voilà, c'est le groupe de John Textor, c'est le 3e plus gros groupe entre guillemets du monde hein, avec celui de l'Atlético Madrid aussi. J'ai plus le nom en tête comme ça, mais il y a un groupe avec l'Atlético Madrid qui est aussi pas mal. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ces groupes et tout. Donc 3e vidéo à venir, soit sur Legal Football Group, soit sur les holdings dans le foot en général, parce que là on arrive sur du football un peu plus entrepreneurial, si je puis dire, parce que vraiment là c'est que des entreprises. Là ça devient vraiment des entreprises hein. Il y a des filiales, il y a des holdings, il y a des petites magouilles financières qui sont créées, donc vraiment là il n'y a plus la passion, il n'y a plus le jeu, là c'est vraiment que le financier. Mais on va dire que moi j'apprécie parler de ça, franchement je trouve ça assez cool. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Je vais pas faire une deuxième partie comme avec Red Bull où j'expliquais un peu les arguments de pourquoi c'est nul et tout, parce qu'en fait c'est un peu les mêmes arguments sur le fait de posséder plusieurs clubs, faire des magouilles, ça devient un peu une usine aussi. Voilà, donc même si je pense que le City Football Group c'est moins quand même que Red Bull, parce que Red Bull c'était vraiment des usines à cash où voilà, ils formaient les joueurs, ils les emmenaient à Leipzig, ils faisaient de la spéculation et ensuite ils les envoyaient ailleurs. Là c'est un peu moins le cas, là c'est surtout genre un système de formation ensemble qui fait que les joueurs sont formés à Melbourne ou à New York
ou à Montevideo, peu importe, Yokohama, peu importe, et ils vont s'échanger les joueurs, et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'achats qui sont faits, voilà, ils essayent de trouver les pépites, les envoyer ensuite, les faire grandir, les envoyer à Troyes, à Girona, à Lemel, enfin des clubs un peu plus OP, on va dire, entre guillemets, New York City, et ensuite ils les envoient à Manchester City s'ils explosent, avec le cas justement de Savigno, voilà, donc voilà. En tout cas, les gars, et d'ailleurs c'est pour ça que Manchester City évite un peu tout ce qui est fair play financier, grâce justement à tout ce qui est... parce que je pense qu'ils allaient prendre un petit coup de sueur si Savigno était acheté directement par Manchester City. Pardon. Donc voilà. Donc en tout cas, abonnez-vous, likez, partagez. C'était Zagaloret. Bye.